Alors, me voilà de retour parce que j'ai regardé la vidéo de Séverine Apony et elle m'a tagué. Donc, je vais faire ce tag avec plaisir. C'est 15 questions assez sur des 15 questions assez bizarres. Donc moi, ça m'amuse. Donc je vais les faire. Alors en ce moment, je suis absente avec mes vidéos parce que j'ai plein d'examens, j'ai plein de rééducation en attendant de me faire opérer, donc le 22 de ce mois. Ce qui fait que j'ai plein de choses à faire et plein de rendez-vous. Donc je regarde les vidéos, mais je ne prends pas le temps de commenter et moi, en ce moment, j'en fais plus. Donc là, ça va me détendre. Je vais penser un petit peu à autre chose pendant un petit moment. Je fais donc les réponses pour Séverine. Avec plaisir, parce qu'elle a pensé à moi. Donc, première question, c'est un surnom que l'on te donne. Alors, mon surnom, c'est en principe Ninette. Mais mon prénom réel, c'est Annie. Voilà. Donc, mon surnom, c'est donc Ninette. J'ai mon fiston qui m'appelle la Miss depuis toujours, la Miss. Et autrement, mes copines m'ont souvent appelée, et les copains pareil, la Grande. Voilà, la Grande. Bon. La Grande parce que je suis grande. Donc, mais en principe, je me sers toujours du surnom de Ninette. As-tu une habitude étrange? Alors, je n'ai pas spécialement d'habitude étrange. Non, je ne vois pas du tout. Qu'est-ce que je peux avoir comme habitude étrange? Alors, je ne suis pas maniaque du tout. Je n'ai pas trop de manies. Alors, mon chéri me dit que j'ai des manies parce que quand je mets un objet à un endroit et que je le mets dans un certain sens, si jamais quelqu'un me le touche et que me le met autrement, je passe derrière et je le remets dans l'autre sens. Bon, ça c'est des manies, c'est une habitude étrange, je sais pas. Bon, voilà. As-tu une phobie bizarre? Alors, j'ai pas spécialement de phobie. Je crains les araignées, je pense comme beaucoup. Je crains les araignées. Mais autrement, j'ai pas une phobie. Non, pas spécialement de phobie. J'aime pas trop les gros chiens, c'est pareil, les chiens me font peur. Alors que moi, j'ai toujours eu des gros chiens. J'ai eu des gros chiens, des chiens moyens, des petits chiens. Mais les chiens qui sont pas à moi me font peur. Ce serait un peu ma phobie, les chiens. Alors, une chanson que tu aimes chanter, je pense, ou chantonner, quand tu es seul. Alors, moi, comme je date de la vieille génération, j'aime bien les chansons, les chansons anciennes. Enfin, pas tellement anciennes, parce que j'adore Chimène Badi. Donc, j'aime bien Chimène Badi. Mais alors, ma chanson préférée, ça a toujours été celle d'Édith Piaf. Donc, je la chante seule parce que j'aurais trop honte de chanter devant quelqu'un parce que j'ai horreur de ça parce que je chante très mal. Mais chantonner toute seule, oui. Alors, ma chanson, la chanson que je chantonne souvent, c'est Non, rien de rien, non, je ne regrette rien, d'Édith Piaf. Voilà. Donc, c'est Non, rien de rien, non, je ne regrette rien. Voilà. Ni le bien, ni le mal, enfin bon, tout ce qui s'ensuit. Ah ça, je chantonne toujours la même chose. Hein. Bon. C'est tout. Je chantonne que celle-ci. Ou alors, Chimène Badi. Oui, j'aime bien Chimène Badi. Je viens du Sud. Une de tes plus grosses bêtes noires. Alors, une de mes plus grosses bêtes noires. Que mes enfants soient malades. Ça peut m'obséder. Que mes enfants soient malades. Ça, je supporte pas, je supporterai pas.
savoir, et Dieu sait que je suis passée par là, savoir que mes enfants sont malades. Voilà. C'est une chose qui m'est insupportable. Alors, bien entendu, la vie, le destin fait qu'on ne peut pas enlever la douleur de nos enfants, hein, c'est comme ça. Si on pouvait la prendre et puis se la mettre à nous, on le ferait, on ne peut pas. Mais ça, c'est une chose, c'est ma bête noire. C'est la maladie une maladie de mes enfants ou des gens que j'aime. Une habitude que tu as quand tu es nerveuse. Alors, une habitude que j'ai quand je suis nerveuse, c'est me laisser dans mon coin, ruminer toute seule quand je suis nerveuse. Qu'est-ce que je fais d'autre? Ben, je fais rien, justement. C'est pas le moment de venir m'enquiquiner, pour être poli. Parce que quand tu es énervé, tout le monde le sait. Et quand je suis énervée, chacun se tient dans son coin et personne m'approche. Voilà. Sinon, oui, quand je suis bien énervée, ça va le dingue. Hein, si je fais la vaisselle, c'est jeter fort sur l'égouttoir. Les fourchettes voltigent dans l'évier. Voilà. Moi, j'ai tendance un peu à faire ça. Bon. Ensuite, de quel côté du lit tu dors? Alors, pendant tout le temps, toute ma vie, depuis que je couche avec quelqu'un, j'avais pas de côté. Je couchais soit d'un côté, soit de l'autre, soit d'un côté, soit de l'autre. J'aimais bien changer. Et puis depuis que mon chéri fait de l'apnée du sommeil et tous les soirs il est branché à sa machine infernale, là, donc maintenant je suis toujours du même côté. Donc je dors du côté gauche et je dors plus près de la porte. Et lui maintenant dort tout le temps du côté fenêtre. Voilà. Donc je dors côté porte et lui côté fenêtre. Ensuite, quel est ton premier animal en peluche? Quel a été ton premier animal en peluche et son nom? Alors, je n'ai jamais eu de poupée, je n'ai jamais eu de quoi que ce soit en truc de fille. Voilà. Les dinettes, tout ça, c'était pas mon truc, on m'en a acheté jamais. Moi, on m'achetait des patins à roulettes, on m'achetait des ballons, on m'achetait des jeux de garçons. Je n'ai pas eu de poupée, je n'ai pas eu de nounours, voilà. J'ai pas eu tout ça. Et il a fallu que je divorce du père de mes enfants quand j'avais 30 ans. Et je vais faire les courses avec ma maman. Et on rentre dans un magasin. Il y avait un ours, mais immense. Il faisait au moins 1m60 cet ours. Il était énorme. Il était gros, il était beau. J'ai adoré cet ours quand je l'ai bu. Ça a changé parce que mon ours à moi que j'avais eu pendant 17 ans, il était gros aussi. Il faisait plus de 100 kilos. C'est un ours. Pas aussi agréable, mais c'est un ours. Et donc, quand j'ai vu cet ours en peluche dans ce magasin, j'ai dit à ma mère, mais qu'est-ce qu'il est beau. C'est la première fois de ma vie qu'elle m'écoutait dire ça. Et du coup, quand on est passé en caisse, le cadeau que m'a fait ma maman, ça a été de m'acheter cet ours que j'avais surnommé Nounours. Et j'ai toujours appelé les ours en peluche les Nounours. Et alors ce Nounours, il m'a suivi les 3/4 de ma vie. J'ai déménagé 50 fois, j'emmenais mon Nounours avec moi. Il était énorme et je le mettais dans ma chambre, sur un fauteuil, dans le coin de ma chambre. Et ça a été mon premier animal. Il était en peluche, un Nounours. Et ce Nounours, il a fini chez ma fille. Et comme elle détruisait tout, elle lui a arraché la tête qui était énorme. Elle l'a tout dépioté. Ses enfants ont fini le travail. Et j'ai plus eu mon Nounours. Ça a été le seul Nounours qui m'avait pas... qui était agréable avec moi, qui faisait pas de bruit.
et que j'emmenais partout. Voilà. Quelle boisson commandes-tu quand tu vas chez Starbucks? Alors là, Starbucks, je connais pas du tout. Et je vais jamais chez... je vais jamais dans ces trucs-là. Que ce soit McDo, que ce soit... jamais. J'ai toujours été dans les restaurants ou... oui, dans les restaurants. Mais je vais pas dans ces endroits-là. Parce que j'ai pas d'enfant petit à y emmener, donc de moi-même, adulte, ben non, j'ai pas l'idée d'aller là. Je vais beaucoup dans les routiers, les trucs comme ça. Donc sinon, qu'est-ce que je commande? Quelle boisson je commande? Alors, moi, comme je vais dans les routiers, dans les bars et restaurants routiers, j'ai tendance à me commander un kir. Hein. Bon, l'abus d'alcool n'est pas conseillé, mais j'en bois pas 50, hein, mais je me paye un petit kir, et voilà. Parce que là, on peut se payer une boisson avec un peu d'alcool dedans, ou un rosé, voilà. J'aime bien le rose, un rosé parfumé. À la maison, on a du rosé pamplemousse, c'est très bon, moi j'aime bien. Bon. Mais dans les Starbucks, là, je sais même pas ce que c'est, donc non. Quelle règle de beauté prêches-tu, mais que toi-même, tu ne fais jamais? Ah ben, ça c'est facile. C'est tout simplement, j'ai plein de pots avec de la crème pour le corps, avec du parfum pour corps. J'en ai plein. À part m'en mettre sur les jambes, parce que l'hiver, j'ai la peau des jambes qui est sèche, et sur les bras, c'est tout. C'est tout ce que je fais. Alors ça, je peux dire, il faut se mettre de la crème hydratante l'hiver, parce que c'est vrai que la peau dessèche avec l'hiver. En plus, ça nourrit la peau, ça évite d'être ridée. Comme moi, à l'âge que j'ai, je n'ai plus rien à foutre. Donc, de toute façon... Alors, je ne mets pas de crème sur mon corps, mis à part mes bras, mes mains à la rigueur, et mes jambes, c'est tout. Ça, c'est un truc que je ne sais pas faire, mais que je dis toujours, il faut le faire. Il faut le faire, il faut nourrir sa peau. Il faut commencer jeune. Moi, j'ai rien commencé du tout. Et en fin de compte, je me rends compte que je ne suis pas plus esquintée que quelqu'un d'autre. Hein. Parce que mes rides et ça, c'est tous des trucs d'expression. Je les avais à 40 ans. Je les ai à 76. Ça. Même si je me mets de la crème sur la figure, par contre. La figure, si je me mets des crèmes et tout ça, bah, ça n'y empêche pas. Hein. Donc voilà. Avec l'âge tout ramolli, eh ben, on peut faire ce qu'on veut. Ça ne changera pas. Comment te places-tu dans ta douche? Comment je me place dans ma douche? Alors, dans ma douche, je me place comme je peux, bien que j'ai un tapis au sol pour éviter de glisser. Je me place sur le côté du pommeau de douche, parce que je me douchais avant en face. De dos, c'est plus possible, parce qu'il faut que je me cramponne. Donc, si je tourne le dos au pommeau de douche, c'est pas la peine. Je sais que ça va pas aller. Donc, je suis plus en face maintenant, parce que ça me convient pas. Je me mets sur le côté, le pommeau de douche. Et là, je me cramponne après la barre d'ouverture et fermeture de l'eau et de la température. Et voilà. Et comme ça, je suis sur le côté. Et j'ai l'impression que je me cramponne mieux que quand je suis en face de ce pommeau. C'est une mauvaise habitude peut-être, c'est une habitude comme ça. Voilà. Donc je suis de côté par rapport au pommeau de la douche. Quel est ton plat de malbouffe préféré que tu aimes malgré tout? Alors, mon plat de malbouffe préféré. Mon plat de malbouffe préféré. Alors, plat de malbouffe préféré. Non, parce que je pense qu'on mange assez sainement à la maison. Mes enfants, justement, m'amènent encore comme là ce matin. Ils m'ont emmené une pleine cagette de légumes frais. Donc, la semaine dernière aussi.
cette semaine, pareil. Et c'est vrai qu'on mange beaucoup de légumes frais. Donc, je pense qu'on mange pas mal avec mon chéri. Hein, déjà, en plus, depuis 3 ans, fait attention, puisqu'il faut qu'il mange sainement avec ce qu'il a eu. Bon, moi, c'est idem. Donc, on mange assez sainement. Le seul truc que moi, c'est de la malbouffe pour moi, c'est si on m'emmène un gâteau au chocolat. Hein. Si on m'emmène un gâteau au chocolat, si on m'emmène des chocolats pour la Noël, là, c'est affreux. J'en mets partout dans des coupes. Bon, je passe à côté des coupes, je prends un chocolat à chaque fois. Ça, c'est une malbouffe, ça, pour moi. Voilà, c'est... La bonne bouffe, c'est des feuilles de salade. Hein. Comme là, à midi, on a mangé en entrée du pâté en croûte, mais il est accompagné quand même avec des radis. Les radis, c'est bon. Les radis, c'est pas calorique. Sauf que la grosse tranche du pâté en croûte, elle, voilà, c'est un peu malbouffe. Mais c'est dimanche. Le dimanche, on fait une petite exception. Autrement, voilà, moi, à part la malbouffe de tout ce qui est chocolat, le reste, non, on fait assez attention quand même. J'aime bien cuisiner, donc en plus, donc je fais attention à cuisiner des choses saines. Quelle phrase ou exclamation dis-tu toujours? Alors là, c'est facile, parce que dans toutes mes vidéos, je pense que c'est ce qui revient tout le temps, c'est « voilà ». Ce « voilà », je ne sais pas comment m'en débarrasser depuis le début de ma chaîne, en 2013. Oui, 2013. Je dis des voilà. Ah, mais des voilà, gogo, hein. Et alors, tant et si bien que j'avais ma coco qui avait décidé qu'à chaque fois que je mettrais un voilà dans une vidéo, fallait poser 1 euro, je crois, je m'en souviens plus. Et j'ai abandonné parce que j'allais me ruiner. Je disais des voilà partout. Alors, voilà. Donc, c'était voilà. Et autrement, quand quand je me fais mal ou quand quelque chose m'énerve, je vais dire systématiquement oh PU, PU, ou alors le MERDE. Alors ça, c'est le oh, ça, c'est pareil. Ça sort plus vite que la parole. Bon. Alors, que portes-tu pour dormir? Que portes-tu pour dormir? Eh bien, pour dormir, j'ai beaucoup de t-shirts, des sortes de t-shirts, mais longs. Des t-shirts longs. Qui font comme ça fait comme une chemise de nuit, voilà, un t-shirt long. Ou l'hiver, parce que c'est un peu plus chaud, et l'été, c'est souvent les guenilles, j'appelle ça les guenilles, moi, c'est comme des sortes de djellaba, c'est ce qu'on achète n'importe où, c'est des trucs bien amples, bien fins, et je mets ça, parce que comme j'ai beaucoup de gens qui viennent me voir, donc ça donne une impression d'être habillé, quoi, voilà. Ça donne l'impression, ils ont l'habitude de me voir, je dis, tiens, c'est une robe d'intérieur, ou c'est ma djellaba, ou voilà. Donc je mets ça. Mais je dors toujours avec quelque chose sur le dos, parce que si j'ai pas quelque chose, je dors pas, hein, j'arrive pas à dormir. Il faut que je me sente dans quelque chose. C'est comme dans le lit, je peux pas dormir si je suis pas enfouie sous les draps et les couvertures, hein. On ne me voit pas la tête. Hein. Bonne nuit. Je tourne le dos à mon chéri et je me mets sous mes couvertures et sous mon drap. Hein. C'est comme ça. Hein. J'ai toujours eu, depuis toute petite, il fallait que je me couvre. Voilà, comme ça. Quand je suis dessous, après, je me sens protégée. Il peut arriver ce qu'il veut. Je suis sous mon drap. Et l'été, je suis capable d'être découverte de partout, mais d'avoir le haut avec mon drap comme ça. Et la dernière fois, justement, que je suis allée à l'hôpital, je suis restée de 11h du matin jusqu'à 22h le soir sur un chariot dans un couloir, aux urgences quand même.
faut le faire, comme tout le monde, quoi. Je pense qu'on en est tous là. Eh bien, et je pense que quand les gens passent à côté de moi, personne ne m'emmerdait. Ils devaient penser que j'étais un macabé, parce que j'ai gardé le drap, ce drap blanc, je l'ai gardé comme ça sur moi, la tête couverte jusqu'au soir. Il n'y a que mes enfants qui savaient que j'étais dessous. Hein. Voilà. Parce que comme ça, au moins, ben, je voyais personne et personne ne me voyait. Cette manie. Belle manie, ça, tiens. Alors, voilà ce que je porte pour dormir. Un t-shirt l'hiver, l'été, une djellaba très fine, et puis mon drap, ma couverture, mon dessus-de-lit, n'importe quoi, mais quelque chose. Il faut que je sois couverte en dessous. Alors, c'est fini. Qui souhaites-tu taguer? Alors, j'ai pensé à Béa Création Altea. Parce que je sais que Béa, elle fait du scrap, elle fait des recettes de cuisine. J'adore sa chaîne. Elle fait un petit peu de tout. Des retours de ses achats. Bon. Et quand il y a un tag à faire, je pense qu'elle le fait. Donc, Béa Création Altea. Voilà. Estelle Chanling 07, parce que ça c'est Estelle, donc je pense que peut-être elle le fera, accompagnée de Pinot, parce que souvent il n'est pas très loin d'elle quand elle fait quelque chose, on écoute Pinot pas très loin, donc je pense que tous les deux, voilà, ils peuvent faire peut-être ce tag. Et les aventures de Sissi, si elle a envie de le faire, parce que de temps en temps, elle aussi, elle fait beaucoup de choses. Et je pense que peut-être elle peut faire le tag aussi si elle a le temps, voilà, si elle a envie, voilà. Et puis toutes celles qui ont envie, ben c'est avec plaisir qu'il faut le faire. Ben, c'est marrant. Moi j'adore faire les tags. Moi quand on m'en propose, en principe je les fais. Là je suis pas conditionnée pour me mettre devant une caméra, mais ça fait rien. Séverine m'a fait trop plaisir à me proposer, me taguer, quoi. Donc là, je le fais sans hésiter. Alors, je vous envoie plein de gros bisous. Prenez bien soin de vous. Je ne vous souhaite pas une bonne année, une bonne santé, parce que ça, il y en a jusque-là. Hein. On fait ça tous les ans, et tous les ans on répète la même chose, et ça n'empêche pas d'avoir des M, E, R, des E, S. Donc, je vous souhaite surtout de bien faire attention à vous, que la santé aille bien, voilà. Le reste suivra toujours. Et puis, ben, je vous dis à bientôt. Faites le tag si vous en avez envie. Moi, on est dimanche aujourd'hui. Je rattaque demain toutes mes merdouilles. Et j'ai hâte d'être enfin j'ai hâte. Dimanche prochain, dimanche ou lundi prochain, et ben là je serai absente, je ne sais pas pour combien de temps, puisque je rentre à l'hôpital pour me faire opérer. Voilà, donc je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt.